Il y a une question que beaucoup de personnes se posent, souvent en silence. Pourquoi, malgré les efforts, malgré les changements apparents, les mêmes problèmes reviennent encore et encore? Toujours les mêmes conflits, toujours les mêmes échecs, toujours les mêmes relations compliquées, toujours cette impression de tourner en rond. Et à force, une idée s'installe. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Aujourd'hui, je veux être très claire avec toi. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas un manque de chance. Ce n'est pas l'univers contre toi. Et surtout, ce n'est pas parce que tu es faible ou cassé. Mais il y a une raison. Et la comprendre peut déjà changer beaucoup de choses. Le stoïcisme commence toujours par une distinction simple. Ce qui dépend de toi, ce qui ne dépend pas de toi. Les événements ne dépendent pas toujours de toi. Les autres ne dépendent pas de toi. Les réactions des gens, les injustices, les imprévus, non plus. Mais ta manière de réagir, elle, dépend de toi. Tes choix répétés, tes limites, tes attentes, tes tolérances. Et c'est là que beaucoup de problèmes se répètent. Pas parce que tu les veux, mais parce que tu réponds toujours de la même façon à des situations différentes. Voici ce qui se passe le plus souvent. Tu vis une situation difficile. Tu souffres. Tu veux que ça s'arrête. Alors tu changes l'extérieur. Tu changes de travail. Tu changes de relation. Tu changes d'environnement. Mais sans changer l'intérieur. Tes réactions automatiques, ta façon de poser des limites, ta manière de dire non, ta peur du conflit, ton besoin de validation. Résultat, le décor change, le scénario reste le même. Le stoïcisme appelle cela « répéter ce qu'on n'a pas encore compris ». Exemple 1. Relation. Tu attires toujours des personnes envahissantes ou blessantes. Pas parce que tu aimes ça, mais parce que tu tolères trop longtemps ce qui te fait mal. Exemple 2. Travail. Toujours sous pression, toujours exploité. Pas parce que tu es incapable, mais parce que tu confonds valeur personnelle et performance. Exemple 3. Conflit. Les mêmes disputes, encore et encore. Pas parce que les autres cherchent le conflit, mais parce que tu réagis toujours sur l'émotion, jamais après un recul. Le problème n'est pas la situation. Le problème, c'est le schéma. Les stoïciens ne cherchaient pas à contrôler la vie. Ils cherchaient à se maîtriser eux-mêmes. Épictète disait, en substance, « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement sur eux. » Si tu attires toujours les mêmes problèmes, pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que je fais toujours de la même manière? Qu'est-ce que je refuse de voir ou d'admettre? Quelle peur me fait agir automatiquement? Ce n'est pas une critique, c'est une clé. Prends quelques secondes. Sans te juger, demande-toi simplement. Qu'est-ce que je tolère alors que je ne devrais plus? À quel moment je sais que je devrais agir autrement, mais je ne le fais pas? Quelle réaction automatique me protège à court terme, mais me nuit à long terme? Ne cherche pas de réponse parfaite. Cherche une réponse honnête.
Il n'y a pas de solution miracle, mais il y a un premier pas très puissant. Changer ta réaction, même légèrement. Pas tout changer, pas devenir quelqu'un d'autre. Mais par exemple, poser une limite un peu plus tôt. Prendre 10 secondes de silence avant de répondre. Accepter de décevoir au lieu de te trahir. Dire non une fois, même maladroitement. Les stoïciens savaient une chose essentielle. On ne transforme pas sa vie d'un coup. On transforme ses réponses, une par une. Il y a quelque chose d'important à comprendre. On ne répète pas tous les problèmes. On répète un type de problème. Autrement dit, tu n'attires pas le chaos. Tu attires toujours la même forme de difficulté. Pour certains, c'est des relations où ils s'oublient, des situations où ils donnent trop, des conflits qu'ils évitent jusqu'à exploser. Pour d'autres, c'est le besoin de tout contrôler, la peur d'être rejeté, la difficulté à dire non, la peur de décevoir. Le stoïcisme invite à faire une chose simple mais puissante. Nommer ton schéma dominant. Pas pour t'accuser, pas pour te juger, mais pour ne plus agir à l'aveugle. Pose-toi cette question très concrète. Quand un problème revient, quelle est ma réaction automatique? Est-ce que je me tais? Est-ce que je me justifie? Est-ce que je fais plus d'efforts? Est-ce que j'évite? Ce n'est pas le problème qu'il faut analyser en premier, c'est ta réponse répétée. Et à partir du moment où tu peux la nommer, tu peux commencer à la modifier. Pas totalement, pas parfaitement, mais consciemment. Je veux être très clair pour finir. Ce que nous venons de voir ne garantit pas que tout ira bien, ne fonctionne pas avec tout le monde, n'empêche pas les difficultés. Mais ce n'est pas son but. Son vrai objectif, c'est celui-ci. Te rendre moins dépendant des mêmes schémas, te protéger mentalement, te redonner une marge de choix. Tu ne contrôles pas la vie, mais tu peux contrôler la manière dont tu y fais face. Et parfois, ce simple changement suffit à briser une longue répétition. Si cette vidéo t'a parlé, ce n'est pas un hasard. Prends ce que tu peux appliquer aujourd'hui, laisse le reste. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin de changer toute ta vie, juste ta prochaine réaction.